Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux plus grands, aux plus vieux et aux plus beaux arbres de France et d'ailleurs. Et d'ailleurs aujourd'hui je vous emmène voir quelques arbres magnifiques au domaine de Chamarande en Essonne, région Île-de-France. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Paris, dans le parc de ce château datant du milieu du XVIIe siècle. Un très beau parc gratuit de presque 100 hectares dans lequel se cachent quelques arbres originaux. Et on commence par ce hêtre pourpre de toute beauté. On le voit de super loin cet arbre. Et au printemps, ces petites feuilles roses là, c'est vraiment extraordinaire. C'est un arbre magnifique. En toute saison, il est splendide, même l'hiver. C'est un véritable bonheur. Alors bon, il a 150 ans et il commence à être vieux, donc il y a des rambardes ici hein, pour pas qu'on piétine son sol et qu'on empêche l'oxygénation hein, des racines à force de le piétiner. À l'intérieur, le tronc est creux, il y a des champignons dedans. Donc malheureusement, cet arbre commence à être un petit peu rongé. Alors depuis 1998, ce hêtre pourpre fait l'objet d'attention toute particulière quant à son état de santé. On se demande s'il faut l'abattre ou le laisser encore vivre quelques années. Ici, vous avez un très bel arbre de Judée qui daterait de la fin du XVIIIe siècle. Donc il a plus de 200 ans, 230 ans on va dire. Il n'est pas très grand, il paye pas de mine, mais bon, c'est un très vieil arbre qui fait encore des fleurs, qui a de très belles feuilles en été, qui est vachement bien portant. Et voici la star du parc du château, le platane marcoteur. Alors c'est un platane commun ou platane hybride qui a marcoté. Alors vous voyez ici son tronc principal, une de ses branches s'est affaissée sous son propre poids. Elle s'est enracinée dans la terre au fil du temps pour donner naissance à 1, 2, 3 et 4 troncs. Alors ces troncs ont grossi au fil des années, on dirait qu'il y a plusieurs arbres, mais il s'agit bien en fait d'un seul et même individu. C'est ça qui est assez intéressant avec les arbres marcoteurs, c'est que c'est un seul et même arbre qui s'étend pour faire une espèce de forêt à lui tout seul. C'est l'un des plus vieux arbres du domaine de Chamarande et c'est le seul qui est accédé au titre d'arbre remarquable de France. Et c'est mérité parce que cet arbre c'est un monument, une circonférence de tronc qui doit avoisiner les 7 ou 8 mètres, quand même, une hauteur raisonnable d'une vingtaine, 25 mètres je dirais à tout casser. Et surtout un houppier qui couvre une surface au sol impressionnante avec ses troncs évidemment supplémentaires, sûrement aux alentours de 1000 mètres carrés. Un petit peu plus loin dans le parc, aux abords de l'étang, vous avez également d'autres très beaux platanes, vraiment originaux dans leur forme et pareil, relativement monumentaux quand même. Le premier est vraiment imposant. Alors je ne sais pas s'il s'agit de 4 arbres différents ou d'un seul et même arbre dont les troncs se seraient divisés à la base. Je ne peux pas vous dire. Et idem pour celui-ci qui est relié au sol, donc à la base. Je pense qu'il s'agit d'un seul et même arbre, mais c'est pareil, ça demanderait étude. Un peu plus loin, même principe avec ce cyprès chauve, ou ces cyprès chauves du coup, dont les troncs semblent aussi provenir du même individu. Un saule pleureur qui a carrément pleuré dans l'eau. Et puis ce qui est vraiment original dans ce parc du château de Chamarande, c'est qu'au centre de l'étang, regardez, là vous avez une île sur laquelle poussent 2 arbres. Vous avez un cyprès chauve, celui de droite, et un chêne à gauche qui est venu se planter tout contre le cyprès. Donc ils ont fait une sorte de symbiose, et ils sont bien tous les deux quoi. Mais ce qui est original ici, c'est que cette île, elle est formée et composée de pneumatophores. Alors les pneumatophores, ce sont des excroissances de racines, typiques de certains arbres comme les cyprès chauves, entre autres, et ces racines ressortent de terre ou de l'eau pour pouvoir permettre à l'arbre de respirer.
Évidemment, ces arbres, ils poussent de préférence dans les zones détrempées, hein, comme les étangs, les petits lacs, les marais, etc. Donc ces pneumatophores, ça leur permet de s'oxygéner hors de l'eau. Et ici, on voit bien le cyprès chauve, hein, qui a commencé à pousser dans l'eau et a fait ressortir ses racines tout autour de lui pour former cette île naturelle sur laquelle il peut continuer à grandir tranquillement. C'est assez unique en son genre. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce film vous a plu, hein. C'était sympa, hein. Vraiment de beaux arbres à Chamarande, c'est pas mal. Alors c'était le tout premier épisode de cette chaîne, hein, et je vais pas m'arrêter là. Donc si vous vous abonnez et que vous activez la cloche, vous recevrez une nouvelle vidéo dans ce genre tous les samedis matins. Salut à tous.